Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi Allez, nombreux sur ce webinaire Visiative CPQ dans lequel nous allons partager notre vision et la stratégie pour les prochains mois, les prochaines années sur Visiative CPQ. Donc moi, je suis Manon Ruiz. Je suis responsable de l'activité business consulting et marketing de l'offre chez Visiative et je suis accompagnée par beaucoup de monde aujourd'hui. Je suis bien entourée. Donc, je suis avec Audrey Couty, qui est notre vice-présidente qui s'occupe notamment de la R&D chez Visiative. Également avec nous aujourd'hui, Guillaume Adélie, qui est directeur commercial France Industrie, et Cateno Barberi, que vous devez pour la plupart déjà connaître, avoir déjà croisé. bonjour à C'est tous. un ancien de Techform. Alors, c'est la seule fois qu'on dira ce nom-là dans la présentation. Puisque maintenant on parle de Visiative CPQ et Cateno est donc responsable de l'offre Visiative CPQ chez Visiative. Donc on a un sommaire chargé aujourd'hui. On va parler ensemble de la vision, enfin de faire une courte introduction d'abord sur Visiative, qui nous sommes et pourquoi on est là et puis quelle est notre proposition de valeur. On parlera ensuite de la vision et des enjeux pour nous sur la solution CPQ. Audrey vous présentera l'organisation R&D software de Visiative autour de Visiative CPQ. Cateno vous parlera, lui, des évolutions produits et de la roadmap à court et moyen terme. Et enfin, on verra les quelques événements Visiative qui arrivent dans les prochaines semaines sur lesquels vous allez pouvoir vous inscrire. Donc Guillaume, je te laisse la main pour parler de Visiative. Ah, on a perdu Guillaume. Hop, non, il n'est pas là. Bon, on va enchaîner du coup, c'est pas grave. Visiative, quelques chiffres clés. Alors, vous avez déjà vu pour la plupart vos commerciaux qui sont venus à votre rencontre, qui sont venus vous voir dans les dernières semaines. Donc, Visiative en 2023, c'est quoi? C'est 25 000 clients, 277 millions d'euros de chiffre d'affaires, une grosse partie de récurrents et de plus en plus d'international. Un résultat d'EBITDA à 11%, et puis c'est 1500 collaborateurs dans le monde sur les différentes solutions du groupe, et puis 15 pays représentés maintenant sur toutes les activités de Visiative. Donc forcément une forte présence en France avec plus de 1000 collaborateurs en France, mais aussi de plus en plus de collaborateurs à l'étranger. Visiative, donc qui nous sommes et c'est quoi notre raison d'être? Alors, chez Visiative, historiquement, on était très orienté bureau d'études avec les solutions SolidWorks. Alors, même dans le temps, on vendait Visionnel pour ceux qui ont connu. Et on est passé en fait d'une proposition de valeur très orientée bureau d'études à une proposition de valeur plus globale autour de l'entreprise plateforme, de la donnée. Donc mettre la donnée au cœur en fait du développement de nos produits et faire en sorte que nos clients utilisent plus d'applications et servent leurs différents usages et toute la chaîne de valeur de leur entreprise. Et puis surtout, ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui avec Guillaume, c'est notre offre d'accompagnement à la transformation. Alors ça, c'est quelque chose de très nouveau pour vous. Forcément, chez Visiative, on propose des solutions autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est le conseil. Donc, vous aider à piloter vos transformations, à définir vos besoins, etc. Le deuxième pilier, c'est les solutions, donc déployer des solutions, comme Visiative CPQ par exemple. Et le troisième pilier, c'est le partage et les connexions pour vous aider à rencontrer vos pairs, échanger des retours d'expérience, etc. Et du coup, nous, ça nous tient vraiment à cœur de démarrer en fait les transformations dans les entreprises par toute une phase de pilotage et d'accompagnement à la transformation. Donc cet accompagnement à la transformation, il passe par différentes phases et l'une des premières phases va être de faire ce qu'on appelle une feuille de route de transformation numérique. Donc venir écrire, donc on vient chez vous, on fait un diagnostic, on vient regarder comment vous travaillez, quels sont vos besoins et on vient écrire une feuille de route de transformation numérique. Donc ça, c'est une vue plutôt par au-dessus, assez macro. On vient vous aider à écrire tout votre plan de transformation.
Et puis, il y a son pendant plutôt IT, plutôt système d'information, qui est le plan d'urbanisation, où là, on va regarder comment ça se passe par en dessous. On va venir regarder vos différents outils en place, les interactions entre les différentes bases de données, l'architecture de votre système d'information. Et on va écrire un plan d'urbanisation qui va venir servir cette feuille de route de transformation numérique. L'idée, c'est de faire en sorte que vous ayez à la fois la direction et des fondations solides pour pouvoir venir créer tout ça et piloter tout ça. Et puis bien sûr, pour mettre tout ça en musique, on utilise une plateforme qui s'appelle Visiative Transformer et qui va porter ces différentes offres de services et qui vont venir permettre de porter à la fois le résultat de la feuille de route, mais aussi son exécution derrière, son pilotage pour que vous puissiez l'utiliser derrière au quotidien. La vision et les enjeux. Alors, notre vision sur Visiative CPQ, elle est assez simple, elle est finalement assez proche de ce que proposait Visiative CPQ. Ce qu'on veut, c'est vous accompagner dans la digitalisation de vos processus. Donc, de votre processus qui va de la vente, de la production d'un devis, jusqu'à la production de vos produits à la fin. Donc, faire en sorte que cette digitalisation et ce processus-là soit le plus efficient possible, le plus efficace, éliminer les tâches à valeur ajoutée, éliminer aussi les ressaisies, etc. Donc, faire en sorte que, grâce à une solution qui est innovante, qui est puissante, faire en sorte que tout ça puisse être digitalisé au maximum. Notre vision également, c'est de faire en sorte que Visiative CPQ continue à se développer, avec notamment une solution avec des verticaux métiers bien définis et puis plus faciles à maintenir et avec des facilités de montée de version notamment. Et enfin, notre vision forte également, toujours sur tous nos produits, ça va être d'améliorer l'expérience client de bout en bout. Et pour servir cette vision, on va retrouver en fait différents enjeux pour Visiative CPQ. Et Audrey, je te laisse la main pour parler de tout ça. Merci Manon, et puis bonjour à tous. Je suis ravie d'être là avec vous et de partager effectivement cette vision avec Manon, Cathéno et Guillaume. Effectivement, les enjeux de Visiative CPQ, qui sont les enjeux courts et moyen terme qu'on a posés ensemble depuis que Visiative CPQ Techform, ça sera la deuxième fois qu'on prononcera maintenant, a rejoint le groupe, et ce sont des enjeux qu'on a bâtis en allant aussi à votre rencontre, en partageant vos expériences, en vous écoutant, et qui se concentrent autour de quatre grands axes. Le premier qui est la satisfaction client, donc garantir la satisfaction client, regagner la satisfaction client en étant notamment dans le respect de nos engagements clients. On sait que c'est une forte attente, et finalement autour de cet enjeu, on a défini un certain nombre d'actions qui sont pour la plupart et beaucoup autour de la méthodologie. On pense, et c'est ce qu'on a fait avec Visiative, on a amené un cadre de l'expérience dans la méthodologie projet aux équipes de Visiative CPQ pour pouvoir justement changer, pour pouvoir apporter cette satisfaction et respecter nos engagements. Alors ça va être par exemple la création d'un support client qui a déjà été enclenché pour pouvoir être au plus près des clients sur des questions vraiment de proximité, pouvoir faire évoluer la méthodologie au niveau des consultants, de projets, et de s'asseoir sur des méthodologies qui ont fait leurs preuves et qui sont aujourd'hui très industrielles au niveau du groupe Visiative. Le deuxième point, et qui est un peu dans la continuité, c'est travailler sur l'organisation des équipes, puisqu'en rejoignant Visiative, on va de la même façon intégrer toutes les équipes de Visiative CPQ et toutes ces expertises dans un cadre, et j'en reparlerai un petit peu plus en détail après sur la partie R&D, mais qui puisse s'asseoir sur une organisation avec des métiers bien identifiés, pouvoir aussi permettre aux équipes de bénéficier d'un certain nombre d'expertises. Alors, je parle plutôt pour ma partie extrêmement sur la partie technologique, qui vont permettre d'accélérer les projets. Et puis renforcer les équipes là où il y en a besoin,
pour être en accord avec nos engagements. Donc ça, c'est le deuxième point, organisation. Si on parle plus sur le produit, et on en reparlera avec Cateno aussi après, un des premiers enjeux qui a déjà démarré, qui est dans de stabiliser la solution. On sait qu'il y a des attentes, que ce soit en termes de performance, de maintenabilité. Donc, il y a des actions très concrètes court terme sur le produit qui ont été mis en œuvre et aussi qu'on va travailler auprès de chaque client en renforçant notre proximité avec les équipes projet pour pouvoir offrir les meilleures réponses techniques pour stabiliser un certain nombre de situations. Donc, sécuriser les solutions actuelles, aller vers encore plus de packaging pour simplifier les déploiements, optimiser aussi notamment les performances. Il y avait quelques sujets, donc il y a des travaux qui étaient déjà entamés, Cateno reviendra dessus, donc c'est de pouvoir en finir certains et d'aider les équipes pour les finir, et puis être au plus près de ce qui se passe sur le terrain pour stabiliser un certain nombre de situations sur les versions actuelles. Puis si on regarde maintenant devant, à l'issue d'un travail qu'on a fait depuis que les équipes ont rejoint le groupe Visiatif, c'est de travailler sur la suite, donc l'offre. Manon en parlera, on a plein d'idées, plein de choses, mais il y avait aussi un certain nombre de points à traiter sur la plateforme elle-même et de se dire c'est quoi la plateforme technologique de demain. Ce qu'on sait, c'est qu'elle sera SaaS, elle sera full SaaS et chez Visiative, on a l'expérience et on a travaillé déjà sur pas mal de portages de produits qui sont issus d'un monde plutôt on-premise vers le cloud, et on va faire la même chose sur Visiative CPQ. On a travaillé avec les architectes du groupe pour pouvoir bâtir ce plan-là. Cateno reviendra dessus, pouvoir proposer une nouvelle plateforme technologique full SaaS qui permettra aussi de résoudre un certain nombre de pains qu'on peut avoir avec des composants qui sont chez les clients et qui amènent un petit peu de difficulté parfois dans la maintenance, et qu'on puisse vous permettre de vous concentrer sur votre métier en enlevant cette complexité. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, qu'on va faire au niveau de Visiative CPQ. Les travaux ont déjà commencé. Bien sûr, avec cette évolution, il y aura tout ce qui est autour du packaging en lien avec la vision de l'offre qui a été posée pour, encore une fois, simplifier, faciliter l'accès à la solution au métier et en tirer les bénéfices tout de suite. Voilà, ces 4 grands enjeux qu'on a posés et sur lesquels on est investi à 200%. Si on passe à la slide suivante. Si on passe sur l'organisation. Je vais rapidement sur l'organisation software, donc l'organisation que rejoignent les équipes sur la partie R&D. L'organisation de Visiative, c'est une organisation qui représente à peu près 150 collaborateurs qui sont réunis autour d'une vision technologique et qu'on construit aussi pour chaque produit, et une proposition de valeur que Manon détaillera juste après. Au sein de ce groupe, on va trouver beaucoup d'expertise et qui vont venir en support des équipes Visiative CPQ en termes de développement, bien sûr, mais beaucoup et surtout autour du cloud, de l'architecture, de la sécurité. On a des concepts aujourd'hui qui sont dans l'état de l'art de ce qui se fait en termes d'édition de logiciels, et c'est toute cette organisation qu'on souhaite apporter et faire bénéficier aux équipes de Visiative CPQ pour aller au bout des projets et aller au bout des transitions qu'ils avaient déjà démarré et commencé à opérer. Un autre point aussi, c'est qu'on développe et qu'on est organisé dans selon la norme ISO 27001 qui vous parle peut-être, donc en tout cas on suit une norme qui nous apporte la sécurité et la qualité qui est aujourd'hui attendue dans le monde du logiciel. Donc voilà, c'est cette organisation-là que rejoignent les équipes Visiative CPQ côté R&D et l'organisation de Cateno notamment. Si tu vas sur la slide d'après, du coup Manon, tout ça c'est pour servir quelle proposition de valeur? Peut-être tu peux faire un petit zoom sur cette partie.
Donc, comme vous le savez, dans le cadre d'un projet Visiative CPQ, ce qui est très important, c'est la donnée, la data de votre entreprise. C'est vraiment ce qui va apporter de la valeur à vos configurateurs. Et Guillaume, je te laisse peut-être, vu que tu es de retour, ajouter un mot là-dessus, que tu puisses Ouais. t'exprimer. J'étais en effet tunnel sur la présentation. Désolé. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi pour le petit problème de connexion. Donc bon, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, en tout cas, on a fait un tour de France assez dense sur cette fin d'année. L'objectif était évidemment de vous présenter ce webinaire qui a été travaillé par les équipes. Comme vous le savez, la proposition de valeur Visiative va au-delà de l'offre simplement Visiative CPQ, mais notre objectif, c'est de faire en sorte que la data drive vos choix, qu'ils soient des choix de R&D, de produits, de machines ou d'usines, mais aussi de fédérer des communautés d'utilisateurs à travers l'utilisation de nos solutions. Et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité assez largement, d'ailleurs, partager avec le plus grand nombre d'entre vous sur les évolutions du produit, ce qu'on croit dur comme fer, que notre capacité à vous mettre en interaction les uns avec les autres nous permettront de coproduire des produits qui vont plus dans le sens de l'histoire. Et vous le verrez, on a partagé avec certains d'entre vous, on a créé des POC qu'on vous présentera par intermédiaire de Cateno avec des solutions dans lesquelles, c'est le fruit en fait de beaucoup de retours que vous nous avez fait sur le terrain, notamment sur des sujets de 3D. Donc la communauté est extrêmement importante et évidemment, et c'est ce qu'on veut et ce qu'on souhaite faire, vous donner la capacité d'expertiser votre système d'information à travers notre offre conseil, qu'elle soit d'urbanisation pour poser les fondements de votre système d'information, dont le CPQ évidemment est une partie importante, mais bien d'autres sujets, et de mettre le sujet de la stratégie digitale, ou en tout cas de la transformation digitale, au cœur de ce dispositif. Donc on a vraiment une proposition de valeur qui part du conseil et qui met la data au cœur du dispositif et qui vient agréger à travers nos solutions, qui soient créées par nos propres moyens ou les solutions qu'on vient d'agréger, une solution clé en main qui part de la R&D jusqu'à la mise en production dans vos usines. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Il y a beaucoup d'attentes à travers ce webinaire, on en est bien conscient. On a beaucoup travaillé à faire en sorte que ce webinaire soit le plus communicatif possible. Évidemment, on reviendra avec vous à travers les équipes pour qu'on puisse rentrer dans le détail si c'est le cas et si vous en avez besoin. Merci Guillaume. Donc, comme vous l'avez compris, la donnée est vraiment au cœur des transformations et du développement de nos différentes solutions. Et ce que je vous propose, c'est que Audrey, du coup, vous partage le futur de nos différents produits et le présent d'ailleurs sur la plateforme Agora. Oui, peut-être clique un peu parce qu'il y avait une animation. Il y a quelques animations. Voilà. Et encore une fois, ce sera bon. Oui, juste un petit mot, on va pas forcément venir dans les détails, mais cette proposition de valeur, donc regroupée autour de ce qu'on voit tout au-dessus, qui s'appelle la Visiative Innovation Engine, que Visiative CPQ rejoint, pour pouvoir donner vie à cette proposition de valeur. On a défini et mis en œuvre un socle technologique qui est regroupé autour du terme et du nom Agora que vous voyez ici, qui en fait regroupe un certain nombre de services techniques qui vont permettre d'accélérer le développement et la mise à disposition de solutions métiers comme Visiative CPQ et leur permettre de bénéficier de services dans l'état de l'art, leur permettre de bénéficier aussi de plus de sécurité, leur permettre de se focaliser sur des développements métiers. Alors je donne un exemple, si on part du bas d'Agora qui est représenté ici par couches successives, si on part du bas avec des services d'infrastructure, donc on va retrouver tout ce qui est services, les data centers, les services d'infrastructure qui sont faits dans une démarche sécuritaire certifiée. Ces services-là vont être mis à disposition pour Visiative CPQ et cette évolution vers le cloud se fera notamment à travers ces services déjà disponibles et sur lesquels on propose déjà des services qui n'étaient pas avant
infrastructures-là et qui rejoignent le monde Agora ou d'autres qu'on développe. Donc, ça va permettre d'accélérer, d'aller plus vite sur cette partie-là. On va aussi trouver ce qu'on appelle des services corps, donc typiquement des briques de connexion, de gestion d'identité, encore une fois, qui supportent l'ensemble des fonctionnalités attendues. Donc, ça permettra à Visiative CPQ de pouvoir s'adosser pour offrir aussi une expérience à l'ensemble de nos clients. Guillaume parlait d'ouvrir en fait les possibles, à pouvoir permettre de bénéficier d'autres solutions pour la continuité digitale, de pouvoir le faire grâce à ces services-là, de façon avec une expérience unique. Notamment, je me connecte et je peux aller utiliser tous les services disponibles aujourd'hui chez Visiative, des services de données avec une simplification de l'accès à la donnée, et puis des outils et des solutions, des API, des ouvertures qui vont permettre de simplifier la connectivité, le partage d'informations, la connectivité à votre système d'information. Donc tout ça, c'est effectivement tous les services disponibles et mis à disposition sur Agora, sur lequel on va brancher Visiative CPQ dans le cadre notamment de cette évolution vers la nouvelle plateforme technologique. Voilà. Je te propose du coup peut-être sur la suite et pour aller un petit peu plus dans le concret, de laisser la parole du coup à Cateno qui va faire un petit zoom sur Visiative CPQ et puis vous donner des perspectives techniques qui sont aujourd'hui mises en œuvre sur cette solution. Merci Audrey. Bonjour à tous. En tout cas, ravi d'échanger avec vous et de vous présenter l'avenir et ce qu'on prévoit sur Visiative CPQ. Et ça, même si on avait, on va dire, émis un certain nombre de perspectives et enclenché certaines choses. Voilà, je suis ravi de le faire au sein de Visiative qui nous donne réellement les moyens d'arriver à cette vision qu'on va vous présenter. Et ça, dans une souci on va dire, de continuité et d'évolution à vous proposer. Donc, en fait, juste un petit rappel sur l'évolution de la plateforme CPQ avec Smart Expert, qu'on a encore un certain nombre de clients sur Smart Expert, qui était le configurateur web qu'on a commencé à vous proposer à partir de 2013. Il y a juste la petite animation, Manon. Donc, qui a été conçu autour du schéma de règles, avec son moteur d'inférence, cette solution brevetée qui était déjà une structure très intéressante pour commencer à modéliser des configurations complexes. Et donc, voilà, on a essayé de le faire en essayant d'avoir des axes stratégiques, comme on peut le voir sur le côté, d'améliorer au mieux l'expérience utilisateur, et d'essayer de proposer quelque chose qui répondait déjà à cette problématique. Et puis autour, on personnalisait, puisque on est quand même dans un métier où on va s'adapter aux règles métier, mais il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui a été fait de manière spécifique. En début 2019, on a lancé la nouvelle plateforme qui s'appelle Modeler, que beaucoup d'entre vous, on va dire en majorité aujourd'hui, connaissent et vous êtes équipés de ça. Donc là, c'est plutôt un studio qu'on a commencé à vous proposer, un studio qui intégrait autour de ce schéma de règles toute la partie interface. Et puis, bien sûr, on a réécrit un certain nombre de choses pour essayer d'avoir une approche low-code. Donc, déjà d'améliorer beaucoup plus l'expérience utilisateur et de pouvoir faire un focus métier plus fort avec des applications qui ont commencé à voir le jour sur la partie 2D, entre autres, et puis des templates. Donc, aujourd'hui, on a travaillé depuis cette date pour essayer d'enrichir l'offre qu'on propose à nos nouveaux clients, mais aussi qu'on complète sur les clients existants. Et là, on va dire que le produit prenait beaucoup plus d'importance et que la part spécifique, elle diminuait. Et on avait commencé à avoir surtout des clients qui commençaient à prendre la main sur ce type d'application. Alors, pour la suite, ce qu'on vous propose, on va l'appeler Visiative Modeler V7, et ça, on se donne un horizon de fin 2025. C'est une réelle application cloud. Et là, en respectant toujours ces axes stratégiques avec une plateforme donc cloud, comme l'a dit Audrey, une solution qui va être proposée à nos clients en mode SaaS. Je vais y revenir tout de suite après.
plus de low-code avancé, un nouveau framework front, où là, on va bénéficier, on va commencer à bénéficier aussi d'outils et de composantes et de frameworks utilisés au sein du groupe, qui est beaucoup plus accessible, et bien sûr accessible justement aux utilisateurs métiers, où là, on veut que la part produit devienne beaucoup plus importante et qu'on diminue cette part spécifique. Donc, et toujours à tenir compte d'avoir une solution qu'on puisse transférer le plus facilement possible, qu'on puisse déployer le plus facilement possible, qu'on s'intègre le plus facilement possible au sein de votre SI, et donc de garder cet axe-là pour proposer cette solution aux horizons de fin 2025. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail en vous présentant l'architecture technique et puis l'unité fonctionnelle. Donc ici, on a matérialisé ici ce qui était installé aujourd'hui chez nos clients, donc dans l'infrastructure de nos clients. Donc c'est le cas de Smart Expert avec l'ensemble de ses environnements projets, d'accord. En ce qui concerne Smart Modeler, on avait déjà enclenché, on va dire, une centralisation du moteur dans le cloud, et donc pour avoir une seule version, mais l'environnement de production et bien sûr de développement était mis dans l'environnement et dans l'infrastructure de nos clients. D'accord. Ce qu'on vous propose demain, donc de bénéficier de cette plateforme cloud Visiative, c'est de pouvoir vous proposer un vrai full SaaS pour notre application, intégrant l'ensemble des environnements, hein, donc à la fois le développement, le recette et la production, d'accord. Et tout ça, bien sûr, connecté, continuer à être connecté avec le RP, pouvoir bénéficier, bien sûr, de toute la partie authentification, mutualisée sur des bases de données. Et donc, l'objectif de tout ça, sur les principaux bénéfices qui sont attendus, Manon, sur le prochain clic. Donc, cette application full SaaS, l'objectif pour nous, c'est un déploiement beaucoup plus rapide et de proposer un environnement sécurisé et puis, bien sûr, scalable, d'accord. Mais l'objectif de ça, c'est aussi de se simplifier l'administration, à la fois des mises à jour, de tout ce qui est publication, d'accord, et d'essayer de garantir un meilleur service autour d'une solution full SaaS. Donc, on va vraiment on va dire simplifier, l'objectif simplifier l'utilisation, en tout cas, et la mise en place de l'infrastructure chez nos clients. Donc ça, c'est vraiment un point important, puisque, juste terminer, Manon, en fait, pour rebondir sur ce que disait Audrey, en effet, grâce à la plateforme, on va pouvoir utiliser, entre autres, toute la partie connexion, mise à disposition, ce qu'on appelle le Data Hub au sein de la plateforme Agora, toute la partie identification, ce qu'on appelle Identity. Donc, il y a un certain nombre de services qu'on va pouvoir utiliser, qui ne sont plus à gérer par l'équipe dédiée métier, comme l'a dit Audrey. Et aujourd'hui, on a construit cette offre-là depuis, c'est quelque chose qu'on a assez rapidement parlé de nos évolutions, des souhaits sur lesquels on souhaitait amener notre solution, et les compétences internes au sein de Visiative, à la fois des architectes logiciels, des architectes infra, nous ont permis de comprendre mieux l'ampleur et la proposition que Visiative pouvait apporter, en tout cas à notre solution, et bien sûr à nos clients. Et donc ça, c'est vraiment c'est le fruit de ces derniers travaux. Et donc là, on commence à se mettre en ordre de marche pour pouvoir arriver à cette solution. Je reviendrai bien sûr sur la roadmap tout de suite après. Donc sur la partie fonctionnelle, donc sur l'architecture fonctionnelle, on fait la distinction entre la plateforme Modeler, sur laquelle on va nous mettre à jour le nouveau framework, intégrer ce framework front, proposer une nouvelle UI, en tout cas en ce qui concerne Modeler, puisqu'on a aussi, on va dire, étudié un certain nombre de possibilités. Et là, pour le coup, au sein de l'organisation R&D, on a des gens spécialisés sur l'UX et l'UI, et qui vont nous aider. Et on fera à ce moment-là aussi beaucoup d'échanges avec vous pour aussi avoir vos retours sur l'utilisation de l'outil de modélisation. Donc, une nouvelle gestion de user avec Identity. Hein, donc, ce sont les briques
des briques Agora. On va avancer beaucoup plus sur l'aspect low-code. On a beaucoup d'idées sur ces points-là. C'est aussi des choses qu'on peut échanger. L'objectif étant de simplifier le modélisation, vous l'avez compris. Et puis, on va pouvoir appliquer un certain nombre d'optimisations moteurs qu'on a déjà identifiées et sur lequel l'objectif étant de gagner en performance. Sur la partie applicative, donc aujourd'hui, on a un certain nombre d'applications. Je rappelle, l'application, c'est une solution qu'on vous propose sur laquelle on peut faire du paramétrage, mais qui n'est pas du tout personnalisable au même titre que du développement spécifique. Donc, l'objectif, c'est de mettre la plateforme B2B, B2E en mode, et la proposer en mode application. Ça veut dire qu'on va la refactorer complètement et en intégrant un certain nombre de fonctionnalités aujourd'hui que l'on déploie de manière systématiquement spécifique, et donc beaucoup plus de fonctions standards qui aura pour objectif de simplifier toujours aussi le déploiement et puis de proposer un nouvel outil d'échange à travers justement les composants de la plateforme Agora. Sur la partie template, on va continuer. On va essayer de proposer des templates front. Alors ça s'adresse beaucoup maintenant aux nouveaux clients. Hein. Vous avez compris le principe du template, c'est de proposer un modèle et qu'à partir de ce modèle, on puisse quand même personnaliser parce qu'on n'a pas vraiment d'autres choix au niveau de la partie configuration. Donc l'objectif de cette évolution et de cette architecture fonctionnelle, Manon, c'est de faciliter toujours le déploiement, d'optimiser la productivité à travers justement d'une approche low-code, d'augmenter les performances. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est attendu aujourd'hui, bien sûr, et puis encore plus demain, et donc globalement d'améliorer l'expérience utilisateur. Alors, je voulais quand même parler on va dire, de l'immédiat à travers la roadmap de la solution Smart Modeler 6.1.3. Donc, on a apporté des évolutions sur la dernière release de janvier, entre autres, c'est la plus marquante qui est la fonction guide, dans laquelle on a justement intégré plus de fonctions guide au sein de Modeler, justement pour simplifier et donner plus de possibilités à l'ensemble de nos clients qui aujourd'hui modélisent complètement. On y a appliqué la nouvelle charte graphique. Vous avez sûrement dû voir que maintenant, Visiative et les couleurs sont vraiment calées sur la famille Visiative. Et puis, on a bien sûr une actualité à court terme avec une release sur avril. Donc dans lequel on va apporter, on va dire on va appliquer on va dire des évolutions sur les applications. Je vais faire un focus tout de suite après sur Route Generator, mais on a un certain nombre de fonctions qui vont apparaître, une release bien sûr mineure. Donc bon, il y a un nouveau tiers de confiance qui va être mis à disposition, des évolutions sur la démenuiserie, des évolutions sur la gestion d'images qu'on appelle Picture, la nouvelle mise à jour des CGU Visiative, et puis une mise à jour du template portal. Donc là, c'est vraiment la plateforme en mode template qui est aujourd'hui déployée et qui sera déployée sur les nouveaux clients à partir du mois d'avril. Sur les releases à venir sur 2024, on n'oublie pas notre quotidien et aujourd'hui l'ensemble de nos clients. Donc sur Smart Modeler, on prévoit un certain nombre d'évolutions, des optimisations, d'améliorer encore la sécurité, d'accord. Donc là-dessus, en fait, aujourd'hui, on ne lâche pas le morceau sur Visiative, on bascule pas tout de suite sur la V7. Il y a quand même un certain nombre de choses à faire. Et en plus, on va venir s'intégrer au sein de l'offre proposée par le groupe. Et puis, on va vous parler un petit peu des perspectives, entre autres sur la partie 3D, avec une intégration 3D au sein de Visiative CPQ. On va vous donner quelques éléments là-dessus avec Manon. Bien sûr, l'intégration avec le PIM, le Product Information Management, le PLM, aujourd'hui donc des offres bien présentes et performantes du groupe. Et puis, bien sûr, sur la partie application, on est en train de travailler sur le Route Generator V4, qui est vraiment un sujet important pour la maintenance des configurateurs et un nouveau web admin, gestion des administrations. Donc, c'est des choses qu'on va bien sûr revoir sur Modeler V7. Donc là, sur la partie Modeler V7, maintenant.
Ça vient, ça vient. J'avais cliqué, mais il y a une petite latence. Qui va à partir du mois prochain, on va bien sûr initialiser les travaux sur la nouvelle plateforme. On a un certain nombre de sujets, je n'ai pas détaillé ici, mais des sujets plutôt sur la partie technique, cette migration, sur le nouveau framework, des outils de migration, puisqu'on va parler bien entendu de la façon dont on va proposer à nos clients qui sont basés sur Smart Expert et sur Smart Modeler 6 comment aller sur la V7. Ça fera l'objet, on va dire, de webinaires dédiés. On n'a pas voulu et on n'a pas l'ensemble des éléments non plus. Mais en tout cas, sachez que c'est vraiment des choses très importantes qu'on prend en compte. Bien entendu, il y a l'écriture de la nouvelle plateforme, l'intégration des nouveaux composants. Donc, on est sur une roadmap qui se détaille de plus en plus sur l'ensemble des travaux qui vont aboutir à Q4 2025 de proposer Modeler 7 à nos clients et bien sûr à nos prospects. Donc une actualité dense et une actualité dense aussi pour sur le court terme avec la version 6. Alors sur un des focus que je voulais faire, c'est Smart Rule Generator. Vous voyez ici la nouvelle interface qui va vous être proposée, qu'on a appelée la V3 en interne, puisqu'on a fait évoluer cet outil qui est très important, qui a pour but de faciliter l'implémentation et la mise à jour des règles métiers pour les projets. Et donc, cette nouvelle version, on a souhaité bien sûr garder cette approche de packager un maximum de fonctions. Donc, elle est multi-projet, donc elle centralise l'ensemble des règles métiers sur l'ensemble de vos projets. On peut en définir la structure des règles à partir de l'application, donc de l'application Rule Generator. Et puis, on va proposer des modèles de structure prédéfinis, exemple sur SBC, sur la partie 2D. Donc maintenant, vous allez avoir une nouvelle interface beaucoup plus facile à comprendre, beaucoup plus attractive, bien entendu, moins technique. Et donc, on va continuer dans ce sens avec encore des choses qui vont arriver sur Rule Generator V4 dans la création assistée des règles à partir de cette application. Donc, et puis, vos retours vont être intéressant aussi une fois que vous aurez mis en place cet outil, d'avoir un petit peu vos retours et d'apporter des évolutions. C'est vraiment des outils qu'on va retrouver sur la version 7 et sur lequel on souhaite mettre le plus d'accent possible. Vous l'avez compris, l'objectif est de faciliter la mise à jour des règles et la maintenance globalement de vos configurateurs, puisqu'on est là pour faire vivre ces configurateurs le plus simplement possible au fil du cycle de vie de vos produits. D'accord? Donc, vraiment très important et j'attends vos retours le jour où vous utilisez. N'hésitez pas à nous faire remonter cette information. Donc, voilà, c'était le focus dédié que je voulais faire. Sur la partie évolution, je m'adresse, on va dire, à nos clients Smart Expert. Aujourd'hui, ils peuvent commencer à évoluer. C'est-à-dire ce qu'on propose aujourd'hui à nos clients Smart Expert, et on va dire 7 ou 8 d'entre vous ont déjà travaillé là-dessus, c'est-à-dire que vous gardez vos projets existants sur Smart Expert et vous avez des nouveaux projets Smart Modeler. Les nouveaux projets peuvent être la mise en place d'une plateforme B2E, B2B, d'accord? Et dans ce cas, juste la petite flèche, Manon, dans ce cas, votre configurateur Smart Expert peut être appelé par cette nouvelle plateforme. Autre exemple, on pourrait tout à fait mettre en place l'outil de restitution 2D sur le principe qu'on couvre le besoin et d'afficher et de modéliser avec cette application et de pouvoir afficher cette 2D dans votre configurateur Smart Expert. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Vous avez aujourd'hui votre plateforme de chiffrage, vous voulez mettre en place un nouveau configurateur, pareil, ce nouveau configurateur pourra être appelé dans la plateforme de chiffrage en même temps que les autres configurateurs. Il y a des options comme l'option Retail qui peut être activée sur la plateforme de chiffrage. Et autre cas de figure, on l'a eu récemment, un de nos clients va changer de RP. Voilà. Plutôt que de retravailler un nouveau connecteur en spécifique avec Smart Expert, on installe Smart Data Exchange et on vient mettre en place le connecteur avec la nouvelle plateforme, donc beaucoup plus simple, sachant qu'on a en plus des templates de connecteurs de RP du marché. Et donc, la personnalisation prendra moins de temps.
et on pourra mieux capitaliser pour l'avenir. Donc voilà, ça c'est hyper important aujourd'hui de court terme de pouvoir aussi évoluer sans obligatoirement tout révolutionner. Il y avait un dernier sujet qu'on souhaitait aborder avec Manon, c'est la partie 3D, d'accord Manon? Tout à fait. Donc chez Visiative, vous le savez peut-être, on voit une solution qui s'appelle DriveWorks, qui fait du configurateur plutôt 3D très orienté bureau d'études, mais qui a une force, c'est sa visionneuse 3D web. Et donc, après le rachat de Visiative CPQ, on s'est tout de suite dit, est-ce que ça serait pas une bonne visionneuse 3D aussi pour Visiative CPQ? Et donc, on a lancé un premier POC avec les équipes. Donc, on a fait ça avec à la fois la R&D côté Visiative CPQ et les experts DriveWorks Visiative historique. Et on a relié les deux. Donc, ce que vous voyez là dans le 3D au milieu de la fenêtre, c'est du DriveWorks. Donc, vous voyez que c'est parfaitement intégré dans l'outil Visiative CPQ. On ne voit pas la différence entre les deux. Les deux sont parfaitement liés. C'est un premier POC. Et avec Cateno, ce qui nous intéresse, c'est si vous avez un besoin de ce type-là, donc avoir une visionneuse 3D, produire du 3D aussi potentiellement à partir de vos configurateurs existants, mettez-nous un petit mot dans le chat là ou dans les questions du webinaire et on vous rappellera, on viendra recueillir vos besoins avec Cateno pour développer maintenant et standardiser cette liaison entre DriveWorks, la visionneuse 3D et le Visiative CPQ existant. Voilà. On ne pouvait pas espérer mieux parce que grâce à un partenariat de longue date que Visiative a mis en place avec DriveWorks, comme vous le savez, Visiative est très fort sur la mise en place d'outils de CAO. DriveWorks va venir compléter déjà toute cette partie conception. Donc, il y a beaucoup de clients qui utilisent cette partie au niveau de conception. Et nous, on va dire avoir de la synergie avec eux, à la fois pour nos clients pour apporter une valeur ajoutée à travers cette 3D et donc avec déjà un moteur 3D existant et donc ça nous facilite. On a le même principe qu'avec la partie SBC, c'est-à-dire à travers une API, on va faire l'affichage et donc là-dessus, ça nous intéresse énormément parce que ça va nous permettre en effet de définir plus précisément une roadmap à mettre en place, mis à part le côté visuel, on va dire effet waouh qu'on peut mettre en place. Il y a aussi vos besoins. C'est où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voyez l'intégration d'une 3D au sein de votre processus commercial. Donc voilà, c'était, on va dire, c'est tout récent, mais on tenait à vous le montrer avec Manon. C'est ça. Donc si ça vous intéresse, mettez-nous un petit mot dans les questions, le chat. On vous recontactera sur ce sujet précis pour échanger avec vous. Voilà, donc Guillaume, ça, tu avais un truc à ajouter, peut-être Guillaume. On voulait vous donner sur la partie Visiative CPQ, en tout cas ce que vous utilisez aujourd'hui et ce que vous pourrez utiliser demain. C'était important, donc bien entendu, si vous avez des questions, tout de suite en fin de session, mais on va continuer avec Manon sur le sujet événement. Guillaume, on t'entend pas, je pense que ton micro est coupé. Et pour compléter ce que Manon et Cateno disaient, donc évidemment, moi j'ai pris la balle au bon. Manon et Cateno, à travers les équipes, reviendront vers les structures qui se sont déjà présentées. Hein. Je sais que j'ai travaillé beaucoup sur les sujets avec Cadieu, avec Fer, avec Tubesca, où on présentera ces POC. Vos retours sont excessivement riches pour nous, donc n'hésitez pas à nous les faire. Et tous celles et ceux qui veulent se greffer à cette présentation, on pourra la mutualiser ou l'individualiser. On n'a pas encore tranché, mais en tout cas, n'hésitez surtout pas à nous envoyer les messages qui vont bien pour qu'on soit le plus grand nombre à participer, à vous montrer ce qu'on a fait, ce qu'on a prévu, quelles sont les interactions, etc. Et enfin, pour conclure cette présentation, je voulais juste revenir sur les prochains événements qui arrivent chez Visiative. Donc, vous verrez, chez Visiative, on aime beaucoup organiser des événements autour de nos communautés clients.
on croit très fort au partage, au retour d'expérience et au fait de se retrouver aussi pour échanger, pour partager des bonnes pratiques. Et donc, on vient vous voir en région. Donc, sur tout le mois d'avril, on organise 9 matinées solutions autour de toutes les solutions qu'on développe chez Visiative. Donc, vous retrouverez la transformation numérique de manière globale et le pilotage des transformations, des ateliers sur Visiative PLN, sur CPQ, sur le PIM, donc la gestion des données produits plus orientés marketing, le service client et la cybersécurité. Donc, l'idée, c'est de vous présenter toutes ces solutions en plénière, mais aussi d'avoir un parcours plutôt orienté un peu salon, où vous pourrez rencontrer les experts, discuter avec eux, assister à des démonstrations des différentes solutions. Voilà, donc ça, c'est sur tout le mois d'avril. Donc 9 dates, on ne va pas toutes les détailler, mais on commence à Paris le 3 et on termine à Bordeaux le 30 avril. Donc 9 dates sur toute la France. Et puis le deuxième événement important de ce premier semestre au niveau marketing, ça va être la tournée, le Tour de France Visiative Perspective. Donc là, c'est une tournée où Laurent Fiard, notre président, et Guillaume Annelli viendront vous rencontrer les directions générales sur toute la France. Guillaume, je te laisse peut-être ajouter un petit mot sur le sujet. Ouais, comme on l'avait fait en région, quand on est, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà revenus. On a donc récemment, on a fait différents dispositifs, différents mouvements assez importants et stratégiques pour le groupe. Donc on va faire 2 sessions, une première session avec Laurent, donc qui vont commencer le 15 mai, qui va se dérouler jusqu'au 20 juin, à Dijon, Grenoble, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Paris et Rouen. On n'a pas pris de caravane avec nous, on va y aller en voiture avec Laurent. Et la deuxième tournée qui commencera le 17 septembre et qui se terminera, il y a une petite faute de frappe, à Metz le 7 novembre. Oui. Donc voilà, Lyon, Valence, Nice, Nantes, Tours, Rennes, Mulhouse, Metz. Évidemment, on est comme d'habitude avec Laurent, on sera là à votre rencontre, on vous présentera des éléments assez importants dans le développement de nos échanges et de ce qu'on s'est dit ces dernières semaines. Et vous êtes toutes et tous évidemment invités avec les directions générales de vos entreprises si vous en avez besoin d'amener de la contenance et de la profondeur dans les échanges avec Visiative. Très bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir.